La campagne présidentielle de 2025 s'annonce déjà comme un tournant crucial pour la Côte d'Ivoire. Récemment, un don de 100 millions francs CFA a été offert à Alassane Ouattara, le président sortant, par plusieurs présidents de conseils d'administration PCA. Mais que cache ce geste fort? Est-ce une simple marque de soutien ou un message stratégique envoyé à l'opposition? Dans cette vidéo, M. Nizako Antoine nous dit les implications de ce don et ce qu'il révèle sur les dynamiques de pouvoir en cours. Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette manœuvre politique. La question que je me pose, est-ce que venir comme ça, c'est vrai qu'il a dit tout à l'heure, le mandat qu'ils ont la plupart du temps, c'est le mandat du président de la République, mais je suppose que le président de la République, en nommant quelqu'un comme PCA, au-delà, moi je pense, on est dans une république, au-delà d'une affinité, c'est parce qu'on estime que cette personne a une compétence. Et c'est surtout ça, pour moi, le premier élément. J'espère que c'est sur cette base aussi que le président a nommé les PCA. Mais venir officiellement intervenir de cette manière, est-ce qu'on n'est pas en train de dire quelque part que la nomination à ces responsabilités-là, ou bien à ces postes-là, sont inféodés aux partis politiques et au président de la République? Est-ce que ce n'est pas un mauvais signal qu'on donne in fine au pays et à l'ensemble même des citoyens? Okay, merci. Non, ce n'est pas un mauvais signal. C'est un signal, si vous voulez, positif. Le président de la République, de par notre expérience, vous nomme président d'un conseil d'association. Vous avez pratiquement les émoluments comme un ministre. J'avoue que c'est une campagne qui est là. Vous avez vu la période. Nous n'avons pas fait ce don de 100 millions de francs. Comme ça, les maires, eux, c'est quand ça s'activait pour dire qu'ils soient candidats qu'ils ont donné. Les planteurs ont donné aussi le même montant de 50. Nous, on a attendu d'abord que Mme Camara, Chantal Camara, décide d'abord qu'il soit sélectif pour qu'on intervienne de manière intelligente parce que les PCA sont au-dessus de l'affaire. Il faut bien l'aider. Attention, on a une reconnaissance vis-à-vis de lui. Si le candidat passe, il sera peut-être opportun de reconduire certains, de faire des nominations, c'est de donner... Vous voulez dire est-ce que ça ne poussera pas à la reconnaissance? Est-ce qu'Élysée dit? Ah non, mais ça pousse à la reconnaissance, ça c'est le minimum, ça. C'est clair et net. Ah très bien. Et Herman... Vous ne savez pas, je vous dis qu'il faut avoir de la reconnaissance aussi. Non, c'est par rapport à votre point de vue. Vous disiez, par exemple, que lorsque le candidat aura les 100 millions, après... 100 millions, c'est vraiment une partie. Bien sûr, de ce qui est le budget de campagne, voilà, bien sûr. Mais vous dites le candidat devrait être reconnaissant ou j'ai mal compris? Non, je dis peut-être il sera reconnaissant. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait. Ah oui, c'est vous qui êtes reconnaissant, alors, tout à fait. Il peut être reconnaissant aussi, c'est une affaire de... Tout à fait, tout à fait. Herman? Monsieur Nizako, ma question est, savez-vous que dans ce monde-là, il y a des pays dans lesquels l'acte c'est des présidents de conseil d'administration publique ou de société publique poserait dans ce sens-là, ça aurait suscité, même dans le discret, ça aurait suscité des enquêtes, des poursuites judiciaires. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays dans le monde où il y a cela? Alors, et savez-vous pourquoi il y a ça? Alors ma culture mondiale ne me permet même pas de vous répondre. Le monsieur nous donne un salaire de, je donne un exemple, un salaire de... Vous savez que c'est l'État du Côte d'Ivoire qui vous paye pour ça. Attention, il nous paye, mais attention, il nous paye, c'est notre poche quand il nous donne l'argent. Permettez, moi... Je parlais de l'État du Côte d'Ivoire, je ne parlais pas de la personne du président de la République. Mais c'est mon argent quand l'État me paye. Mais cet argent, je peux le faire, ce que je veux, je peux faire de c'est pourquoi je vous ai posé la question. Saviez-vous que dans ce monde-là, oui, il y a des pays où votre action aurait suscité des enquêtes, même dans le discret? C'est-à-dire que si c'était de façon discrétionnaire. Okay. Est-ce que vous savez pourquoi ces pays ont prévu ces mécanismes-là? Non, les pays ont par rapport à ces gens d'actes. Parce qu'il y a un budget. En Côte d'Ivoire, comme en Afrique, il n'y a pas de budget particulièrement pour faire une campagne. Vous ne répondez pas à ma question, mais je vous laisse. Je suis en train de répondre. On va l'écouter. Ce budget n'existe pas, que chacun peut donner ce qu'il peut de sa propre. Voilà, c'est tout simple. Je suis en train de répondre, je ne suis pas en train de faire un faux filon. Marius? J'ai la culture, en tout cas, de cette affaire. Là, permettez que j'utilise ma casquette de leader de la société civile. L'argent qui vous est payé et que vous dites être de votre poche, c'est de l'argent du contribuable. C'est l'argent des Ivoiriens. Mais on travaille, nous.
Peu importe. On fait des bénéfices à la société d'État. Mais justement, vous êtes au service pour le compte de l'État. C'est notre argent. Justement, et l'argent qui vous est, vos salaires que vous touchez, y compris les salaires des ministres. Ce pas des salaires. Mais non, c'est des émoluments, mais c'est tout comme c'est mensuel. Pas des salaires. On va l'écouter comme président du conseil d'administration, c'est des émoluments qui vous sont versés et qui sont versés mensuellement. Vous avez même dit, en allant plus loin, que c'est des émoluments qui avoisinent ceux des ministres. Mais c'est la franchise. Mais bien Vous auriez sûr, même au même titre que le chef de l'État, au même titre que les ministres, les présidents d'institutions, les salaires qu'on vous verse là, c'est des salaires émanant des taxes et impôts des Ivoiriens. Et donc, pour rejoindre Herman, on va à la question directement. cette attitude de vouloir... Cette attitude de vouloir justement... Non, cette attitude de vouloir naturellement infantiliser le peuple. Pour nous, c'est ça. Infantiliser le peuple. Parce que nulle part dans le monde, dans les grandes démocraties, on a l'habitude de voir ça. En France, où des PCA de sociétés se mettent ensemble pour contribuer au financement de la campagne. J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on se trompe de la culture électorale. Très bien. Expliquez-nous. Vous me donnez, on va personnaliser. Vous êtes un président, vous me donnez des évolutions parce que je travaille. Moi, je ne suis pas un chauffeur patenté, je suis un ingénieur plein. Ça fait 46 ans que je travaille. Écoutez, je suis à la retraite, probablement. On m'invite à parfaire mon expérience. Savez-vous que dans les sociétés où je suis, c'est moi qui faisais, en tout cas, les levées de fonds. C'est parce que j'ai la capacité intellectuelle, morale et précieuse. Alors, on me donne cet argent. J'en fais ce que je veux. Il y en a qui cherchent des nanas, il y en a qui donnent aux parents. Moi, je donne au président de la République une fois les 5 ans. Ça vous déplaît? Monsieur, alors, on va l'écouter donc pour son message. Monsieur Nizako, allez-y pour votre message. Non, le message est simple. Nous sommes le président de la République et le mandat, son mandataire dans une société d'État. C'est normal, dans une période comme ça, qu'on fasse une tontine. Moi, j'appelle ça une tontine, donner, recevoir. Nous s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Faites ça. Non, mais je suis en train de vous parfaire l'affaire. Nous donnons ce qu'on veut. Vous savez, 100 milliards dans 100 millions, dans 100 milliards, je m'excuse, hein, c'est symbolique. Et puis, on a donné combien? Il y a 80 PCA. Le monsieur, pour certains, ont 10 ans d'activité. C'est des 50 millions au moins par an que certains PCA. Ceux qui ont fait 10 ans, c'est 500 millions. Écoutez, on peut donner quand même un petit... Nous sommes 80. Attention, on donne un petit symboliquement pour en faire une affaire d'État. Vous vous y plaignez, mais je suis au regret de dire que nous allons donner, je disais dans mon discours, les 100 milliards et les 100 millions. Nous traitons des milliards dans nos sociétés d'État. C'est pour cela. Les 100 millions de francs qu'on donne, c'est pour le premier tour. Si d'aventure il y a un deuxième tour, on viendra donner la même chose. Très bien. Mais l'essentiel, c'est de ne pas faire le deuxième tour pour économiser ce qu'on a à faire, pour donner aux parents pour la rentrée scolaire. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.